La montagne s'est parée de ses couleurs d'automne et l'hiver se prépare. Quant à nous, après une édition 2020 entièrement numérique, nous allons enfin vous retrouver dans ces magnifiques paysages. Vous ne vous rappelez peut-être plus comment c'était, les Arcs Film Festival. Alors regardez plutôt. On va pouvoir en profiter à nouveau en décembre avec un festival en vrai, des salles de cinéma dans lesquelles on pourra aller voir plus de 120 films venus de toute l'Europe qu'on vous a programmés avec les talents qui seront présents pour des rencontres, des masterclass, des soirées, des concerts. Cette ambiance unique du festival, elle est de retour. Alors côté film, on est très content puisqu'on vient de finir notre sélection, on vient de la boucler avec toute l'équipe qui est juste là, derrière moi, en train de travailler. Et on est vraiment très heureux, on a fini donc cette sélection avec 10 films en compétition. Ces films montrent une variété du cinéma européen, du nord au sud. On va passer des films, un film croate, un film slovaque, plus ou moins documentaire, un film suisse, puisque le pays à l'honneur cette année c'est la Suisse, enfin la Suisse, le cinéma des Alpes. On a inclus Rhône-Alpes, l'Italie du Nord, notamment la Vénétie, mais on a un film suisse qui est très beau en compétition. Qu'est-ce qu'on a encore? Un film anglais, un film russe. Voilà, j'en oublie en tout cas 10 films qui sont magnifiques. Je ne peux pas tous un petit peu mes préférés. Ça, c'est pour la Flèche de Cristal en compétition. Dans les autres sections, on a une section qui s'appelle Playtime. C'est une section dédiée au cinéma de genre, divertissant, de comédie, ou des films qui ont marché dans leur propre pays, qui ne sont pas encore sortis, ou qui n'ont pas de distributeur. Des séances qui ont beaucoup de succès. On passe aussi les avant-premières de films français. Les avant-premières viennent avec les équipes, les films viennent avec les équipes, et donc là, il y a vraiment beaucoup de films français que vous allez voir sur les écrans, début de l'année 2022. Et une section qui s'appelle Auteur avec un H, auquel on tient beaucoup, où ce sont des films, on va dire, plus aventureux, ça peut être des documentaires, c'est toujours des surprises. Parfois, c'est des premiers films. On espère que les gens reviennent chez nous en compétition les années suivantes. On essaie de suivre nos metteurs en scène. Ces films seront l'occasion de rencontres avec ces talents et ils seront nombreux cette année. Nous aurons notamment le plaisir d'accueillir Et comme nous faisons également la part belle aux talents émergents, nous aurons une compétition de courts-métrages à vous proposer. Qui dit compétition dit forcément jury. Nous aurons cette année 2 jurys exceptionnels. Le premier, jury long-métrage, sera présidé par le réalisateur le plus classe du monde, selon nous, Michel Hazanavicius. Il sera entouré de la chanteuse et compositrice Camille, de l'écrivaine et femme de lettres Tania de Montaigne, de l'actrice et réalisatrice Laetitia Deusch, du comédien et réalisateur Éric Judor et de la comédienne Sitze Babette Knudsen. Quant au jury court-métrage, il sera présidé par la jeune et talentueuse réalisatrice Rachel Lang, qui était encore à Cannes cette année. Elle sera entourée du comédien Hugo Becker, du jeune acteur Sandor Funtek, de l'actrice Alma Jodorowsky, du fondateur du Festival Off Court Samuel Pratt, de la comédienne Christa Terret et de la réalisatrice Zoé Vitok. Nous aurons encore une fois des invités d'honneur. Le premier, le réalisateur emblématique Laurent Cantet, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes pour Entre les murs il y a quelques années. Il viendra faire une masterclass et présenter plusieurs de ses films dans une rétrospective. On aura également la chance d'avoir un comédien belge à la carrière internationale, découvert ici il y a 12 ans avec son premier film Buled. Il s'agit de Matthias Schoenaerts.
Une des spécificités de notre festival, c'est qu'on aime interroger les sujets de société. Alors évidemment avec l'Europe au cœur de notre programmation, mais également le thème de la place des femmes dans le cinéma et au-delà, le thème de l'écologie et aussi celui de l'éducation à l'image en direction de notre très grand public scolaire. Sur le thème des femmes, nous mettrons en lumière le travail d'une réalisatrice particulièrement emblématique au travers du prix Sisley Femmes de cinéma Les Arcs. On accueillera également le Lab Femmes de cinéma qui est né au Festival des Arcs, qui organisera une masterclass ainsi que des ateliers qui seront organisés pour faire émerger des idées toujours sur ce thème qui malheureusement reste d'actualité. L'environnement, voilà bien un autre sujet qui nous est cher et dont on s'est emparé il y a plusieurs années déjà. On croit en effet au rôle de modélisation des imaginaires qu'a le cinéma. On croit aussi qu'un festival, c'est une vitrine pour parler de ces sujets. Alors, on organisera des séances dans le cadre de notre programme Déplacer les montagnes, on organisera des ateliers pour réfléchir au sujet et puis on remettra le prix Cinéma et engagement environnemental. Et bien sûr, il y aura aussi un focus. Cette édition, ce sera le focus sur les Alpes, avec une mise à l'honneur du cinéma suisse, du cinéma du nord de l'Italie et du cinéma rhône-alpin. Il y aura donc des concours de fondu, des concours de ski, évidemment la compétition va être dure. Il y aura des présentations et des rencontres avec le public, mais il y aura aussi une délégation dans le cadre des événements professionnels. Mais pour ça, je donne la parole à Jérémy. L'Industrie Village, ce sont plus de 500 professionnels de toute l'Europe qui viennent pour rencontrer les 40 projets qu'on sélectionne. Les projets sont répartis en 3 sections. Le Talent Village, qui sont des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui préparent un premier long métrage. Le Village d'éco-production, pour les projets en développement. Et le Work in Progress, on montre les premières images de films en post-production. Nos sections sont aujourd'hui assez reconnues puisqu'on a beaucoup de films chaque année qui vont dans les grands festivals. On appelle ça les flocons des arcs. Et cette année, on en avait 7 à Cannes, 2 à Venise, on en avait à Locarno, à Berlin, à Sundance. Donc on est aujourd'hui un label de qualité assez reconnu pour repérer des futurs talents. On a une dernière section qui s'appelle le Music Village qui permet à des professionnels de la musique à l'image, des compositeurs notamment, de rencontrer des gens du cinéma, des réalisateurs et des producteurs pour travailler avec eux. Donc les Arcs est un lieu à la fois de rencontres, studieux, mais aussi avec des moments sympathiques et plus informels. On organise une compétition de ski entre les professionnels, des concerts, des soirées. Donc c'est une très belle édition qui s'annonce cette année. On a reçu énormément de projets et on est en train de finaliser les sélections qui seront annoncées très prochainement. Le sommet distributeur-exploitant, c'est une rencontre entre des professionnels qui forment le dernier maillon de la chaîne du cinéma, c'est-à-dire ceux qui vous montrent des films en salle. Le sommet, c'est l'occasion pour des distributeurs de montrer des films en exclusivité aux exploitants de salles de cinéma. C'est aussi un instant de rencontre et d'atelier autour de l'innovation et de l'évolution des métiers de la diffusion des films. Enfin, le sommet accueillera la dernière étape d'un dispositif qui s'appelle Futura Cinema, qui a accompagné tout au long de l'année 2021 des projets innovants pour la reconquête des publics et notamment des jeunes dans les salles. Et les Arcs, c'est surtout cette ambiance unique dans une station extraordinaire avec un domaine skiable fou dans lequel on va faire des descentes en ski, en luge, on va faire des soirées improbables dans des igloos, des petits déjeuners à 3200 mètres. C'est toutes ces rencontres qu'on fait avec les talents entre nous, c'est se retrouver, c'est parler du cinéma, c'est aussi la chartreuse. C'est le plaisir de tout ce qu'on mange. Alors évidemment, c'est le fromage, la raclette, la tartiflette, la fondue, le Beaufort, tout le monde est là. C'est tout ça l'ambiance unique des Arcs.